Salut à tous, c'est Mika et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet de Yokai Watch. Déjà, je m'excuse d'avoir été aussi inactif sur mon compte, j'en suis désolée, mais maintenant je reprendrai un rythme régulier dès qu'il y aura des informations à vous donner. Mais bon, c'est cool tout ça, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Déjà, l'E3 est passé, oui, et je peux vous affirmer que Yokai Watch 4 n'a pas été confirmé lors de l'E3 pendant le passage de Nintendo malheureusement, mais ça ne veut pas dire que c'est totalement mort pour le jeu. Je vous rappelle que le jeu qui se fait localiser par Native Prime n'a toujours pas été révélé et ça coïncide toujours avec Yokai Watch 4. Mais j'ai fait principalement cette vidéo parce que sur mes deux dernières vidéos, j'ai que des commentaires sur Yokai Watch 4, il est où Yokai Watch 4, c'est mort, Yokai Watch 4, Yokai Watch 4, Yokai Watch 4. J'ai compris, vous voulez Yokai Watch 4, j'ai compris. Mais il faut encore attendre, je suis désolée, je travaille pas chez Level 5, je peux pas vous affirmer la date de sortie exacte. Tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle sur ce qui se passe actuellement, c'est que Yokai Watch 4, en France, ce n'est pas mort, bien sûr, mais bien sûr, il y a toujours des parts d'ombre. Mais aussi, je vous le rappelle, je n'avais pas dit que Yokai Watch 4 allait sortir à 100%. Et d'ailleurs, Dylan XW3, alias le créateur de la théorie, s'excuse de vous avoir trop fait hype pour rien. Il sait que vous avez été très déçus que le jeu ne soit pas annoncé. Mais aussi, il y avait peu de chances que le jeu soit annoncé à l'E3, je m'explique. Il y a 3 raisons. La première, c'est que la traduction de Yokai Watch 4 aurait, selon la théorie, commencé il y a quelques mois. Donc, le jeu n'aurait pas eu le temps de sortir, de se faire traduire en gros, avant le 3. Deuxièmement, c'est que les jeux présentés dans le Nintendo Direct étaient majoritairement des jeux prévus pour cette année. Mais, je vous le rappelle, nous avions dit qu'il y avait plus de chances que le jeu sorte en 2022. En tout cas, c'était une théorie aussi. Et troisièmement, c'est que la filiale américaine de Level 5 aurait fermé, donc plus difficile d'inclure Yokai Watch 4 dans le Nintendo Direct américain. Bon, on dirait bien qu'on en a enfin fini avec Yokai Watch 4, donc on peut passer à la suite. En effet, pour les 8 ans de Yokai Watch, un Yokai Watch Direct a été fait le 9 juillet avec une annonce d'un jeu. Selon la théorie, le jeu devrait être Yokai Watch 2 for Nintendo Switch, mais malheureusement le destin en a fait autrement. Et oui, car le direct c'était du blabla, et oh, une annonce d'un jeu, ça serait lequel ? Eh bien malheureusement c'est Yokai Watch 1 for mobile, donc for téléphone. Ce projet qui date de 5 ans et qui avait été mis à l'abandon. Enfin, c'est ce qu'on pensait, mais bon, ils sortent le jeu maintenant. Bon, je me dis, ok, cool, mais bon, c'est pas ouf vraiment. Je pense pas que le jeu fera beaucoup de ventes, il est payant, il est que pour l'instant au Japon, donc bon. Bon, après, c'est leur choix, je peux rien dire, donc passons à la suite de la vidéo. Et oui, un leak de Yokai Watch 2 for Nintendo Switch serait apparu sur Twitter. Voici le leak en question, c'est Nathan dans le tunnel sans fin, donc il faut savoir que le tunnel sans fin n'est que dans Yokai Watch 2, dans Yokai Watch 1 il n'existe pas et dans Yokai Watch 3 son accès est restreint. De plus, on peut voir que les graphismes du jeu, c'est pas du tout de la 3DS, je pense que c'est du niveau de la Nintendo Switch. Donc si ce leak s'avère vrai, ça voudrait dire que Yokai Watch 2 for Nintendo Switch a beaucoup de chances d'arriver. Après, ne nous emballons pas non plus, on verra bien dans le futur. En tout cas, Yokai Watch 4 pour l'Occident, c'est pas mort. Yokai Watch 1 for mobile, c'est pas mort. Et Yokai Watch 2 for Nintendo Switch, c'est pas mort. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Mika, bye.